à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le quatrième et dernier update lecture donc du challenge 100% Jennifer L. Armentrout. Donc du coup à la fin je ferai un bilan, mais tout d'abord je vais vous parler donc, des lectures que j'ai fait depuis le dernier update. Donc je vous avais dit donc la dernière fois que j'avais commencé Shadows, donc toujours de Jennifer L. Armentrout, qui est en fait le préquel à la série Luxe. Donc je vous mets la couverture ici, donc en fait il était compris dans le tome Opposition. Donc pour la petite histoire, en fait ça se passe bien avant que Damon et Cathy se soient rencontrés et ça s'intéresse en fait aux jumeaux de Damon, donc il s'agit de Dawson, qui va tomber amoureux d'une humaine donc qui s'appelle Elizabeth, pour Beth pour les intimes. Et donc en fait durant cette novella, enfin c'est même pas une novella parce que ça fait quand même 150 pages, donc voilà. Donc on découvre tout l'univers de Luxe et en fait comment entre guillemets tout a commencé. Je peux pas trop vous en dire parce que comme la série va paraître en français, voilà, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Donc, voilà comment on se présente. Donc j'aime pas Dawson et Beth, je suis désolée, ces personnages me semblent très mous, très... Enfin, voilà, en même temps comparé à Damon qui est sarcastique, qui est rigolo au possible, Dawson à côté semble très fade. Et du coup j'ai pas réussi à m'attacher à lui. Beth est pour moi inutile. Elle est vraiment... Enfin voilà, c'est pas Cathy, j'ai pas eu d'affinité avec elle. Du coup je me suis un petit peu ennuyée durant ces 150 pages. Bien que la fin soit assez triste parce que voilà, ça enchaîne sur le premier tome. Mais bon, ça m'a pas... Voilà, j'aime pas Dawson et Beth en gros. Donc c'est dommage. Et ensuite j'ai enchaîné avec Unchained. Donc là c'est une histoire sur les anges. Et si vous me suivez, vous devez savoir que les anges et moi en général on n'est pas trop copains. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop les histoires d'anges, ça m'intéresse en général pas beaucoup. Et là je vous avoue qu'au départ j'ai eu assez peur parce que j'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire. C'est l'histoire en fait de Lily qui est une Néphilim, donc en fait c'est l'enfant d'une humaine et d'un ange tombé du ciel, donc je ne sais pas, les Fallen Angels, donc je sais pas comment ils disent, comment on dit en français, un ange déchu, voilà c'est ça. Avec un ange déchu. Donc les Néphilim en fait combattent tout ce qui est les démons, etc. Donc Lily est super rigolote, c'est une héroïne assez forte, elle a 26 ans. Et il faut savoir aussi que c'était le deuxième roman qu'a écrit l'auteur, donc ça se sent un petit peu parce que voilà, il y a des petits détails qui sont pas tip top, le fil de l'histoire est assez prévisible. Les personnages sont plutôt sympas. Donc il y a Lily, notre héroïne, et il y a Julian qui est un ange déchu. Et je dirais que c'est une romance paranormale. Je trouve que ça irait très bien dans la collection Milady d'ailleurs. Et voilà, finalement, au fil de l'histoire, j'ai commencé à aimer l'histoire. La fin rattrape le tout, il y a une très belle histoire d'amour. Mais voilà, les anges c'est quand même pas trop mon truc, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc en fait, cette lecture concluait mon challenge 100% Jennifer L. Armentrout. Donc je vais vous montrer le roman du coup que j'ai lu durant tout ce challenge. Donc on va faire dans le sens inverse. Donc du coup, la dernière lecture c'était Unchained. Ensuite, j'avais lu Shadows. Auparavant encore, j'avais terminé la saga Luxe Opposition. Donc voilà, une petite tristesse de quitter ces personnages. Ensuite, enfin avant, j'avais lu White Hot Kiss, donc qui est une histoire de gargouilles et de démons, qui est pas mal, mais j'ai pas non plus super accroché, donc je pense que je lirai la suite, mais c'est pas une suite que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ensuite, il me semble que j'avais lu un roman sur ma liseuse. Donc auparavant, j'ai lu Obsession, donc, qui était le roman compagnon de la saga Luxe, qui parle d'un point de vue d'Anna Rome, et c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, enfin, encore avant, j'avais lu Be With Me, qui est le deuxième tome de la saga Wait For You, que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque ça parle en fait du meilleur ami de Cameron, qui s'appelle Chase, et de sa sœur, donc Teresa. C'était vraiment une très bonne histoire, ça exploite la plume dramatique de Jennifer Armentrout. J'avais également lu Bittersweet Love, donc qui est la novella juste avant la saga White Hot Kiss. J'ai également lu donc un new adulte qui est resté depuis un an, voire peut-être plus dans ma palle. Il s'agit de Frigide. Malheureusement, c'était pas une réussite pour ma part. Je me suis pas accrochée au personnage et je trouve l'histoire un petit peu inutile. Et enfin, donc j'ai lu Don't Look Back, qui est son dernier roman sorti. Et ça a été vraiment une très bonne lecture. Je démarrais très fort avec ce roman.
J'ai vraiment adoré, je pense que c'est la plus belle découverte que j'ai fait durant ce challenge. Voilà, ceci conclut donc mon mois challenge 100% Jennifer L. Armentrout. Au final, j'ai réussi à lire tous les romans qui me restaient d'elle. Donc je suis plutôt contente, j'ai fait vraiment de très belles découvertes, notamment avec Don't Look Back qui était vraiment pour moi une très bonne surprise. D'ailleurs c'était le premier roman que j'ai lu dans le challenge, donc ça mettait la barre assez haut. J'ai eu quelques déceptions, mais bon, j'arriverai à passer outre. Donc maintenant je suis à jour dans cet auteur. Ce qui est très bien parce qu'elle a plein de nouvelles sorties qui vont arriver. En septembre, il y a la saga Luxe qui débarque en français, donc franchement, je vous conseille, jetez-vous dessus. Je pense que vous l'aurez compris maintenant. Jennifer L. Armentrout, c'est mon auteur chouchoute, mon auteur préféré, et franchement, allez-y les yeux fermés. Toutes les personnes qui ont commencé avec cet auteur ne sont vraiment pas déçues, donc voilà, j'espère que ça vous plaira également. Maintenant, eh bien, peut-être que le challenge, je le referai l'année prochaine. On sait pas si je serai à jour ou pas au mois d'août, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de m'avoir suivi durant tout ce mois d'août. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!